Salut, c'est Trado. Alors voici une petite mise à jour pour quelques actions, notamment ArtPrice, Arcos, Alcatel, Adfink. Alors voilà où nous en sommes. On va commencer par ArtPrice. Comme on peut le voir sur le graphe, eh bien aujourd'hui nous sommes en train de connaître une journée plutôt noire sur ArtPrice qui décroche de près de 13%. Nous étions bien orientés au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances haussière et c'était la garantie de la pérennisation du mouvement haussier. Malheureusement, on vient de décrocher très violemment. Dès l'ouverture, on a gapé la M7, on a gapé la M20, on s'est retrouvé directement au contact de la fourchette d'Andrews ocre ici, et l'enjeu de la séance est de surtout pas casser cette médiane de la fourchette d'Andrews ocre, autrement on aurait pour objectif de faire des rotations dans la partie basse de la fourchette d'Andrews, autrement dit entre la médiane et cette demi-droite ici. Entre-temps, on voit que nous sommes également confinés dans ce qui semble être maintenant une sorte de biseau bleu correspondant en fait au drapeau. Si on prend le mât ici, voilà le mât. Voici le drapeau ou le fanion. Si on casse par le bas ce fanion bleu, l'objectif serait dès lors de rallier un objectif assez effrayant correspondant au report du mât à ce niveau. Autrement dit, vous voyez bien, on irait plonger dans les profondeurs abyssales de valorisation. Hein. Mais bon, encore une fois, je ne pense pas que ce soit le scénario à privilégier. En tout état de cause, si on prend les choses étape par étape, si vous voulez acheter du hard price, vous avez une bonne opportunité d'entrer au contact de cette médiane de la fourchette d'Andrews. Un deuxième point d'entrée intéressant serait d'aller chercher le contact avec ce très fort support oblique ici, correspondant aux 23 euros. Maintenant, encore une fois, hein, si on devait casser ce biseau, il faudrait dans ce cas éviter d'être acheteur parce qu'on risque de plonger très très bas et notamment aller chercher le bas de la fourchette d'Andrews. En tout cas, la tendance pour l'instant haussière est cassée et elle sera cassée tant qu'on ne repassera pas au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Place maintenant à une mise à jour d'Arcos. Alors concernant Arcos, on se remet aujourd'hui difficilement d'une sacrée dérouillée prise hier suite à la publication de mauvais résultats. Du coup, alors que nous étions au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, nous passons en dessous de la M20. Autrement dit, en dessous d'une M20, ça veut dire qu'on est en tendance baissière sur cette unité de temps. Tant qu'on ne repassera pas au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, il n'y aura aucune raison de penser que la correction est terminée. Le prochain support important et celui-là, hein, celui qui a été enfoncé hier, mais préservé en clôture, qui correspond donc au 3,20, il est impératif de ne pas passer en dessous de ces 3,20. Autrement dit, sinon la direction serait prise pour aller tester la Bollinger inférieure à 3,04. Nous sommes à l'intérieur d'un biseau, ici, noir. Normalement, on devrait en sortir par le haut. C'est ce qui se passe généralement lorsqu'on a des biseaux descendants comme ça. Si on arrive à passer, à casser à la hausse le biseau, l'objectif serait de rallier l'objectif suivant, à savoir les 5,2. Mais encore une fois, hein, le plus dur reste à faire. Il faut déjà passer au-dessus de la M20 et puis uniquement après se confronter et dépasser l'oblique noire ici descendante avant d'aller effectivement espérer rallier les 5,2. Pour l'instant, la tendance est baissière sur Arcos avec pour objectif de baisse, donc je le répète, les 3,2 et les 3,04 qui sont autant de zones d'achat potentielles pour ceux qui sont intéressés par la valeur. On enchaîne maintenant avec Alcatel. Alors on retrouve ici notre graphe d'Alcatel qui a été publié il y a quelques semaines. On voit que par rapport au précédent graphe, eh bien, on a connu une augmentation assez importante. On s'est affranchi du canal noir qui capait les cours de manière assez agressive hein, depuis une semaine. On a passé la M7, on a lentement débordé la moyenne mobile à 20 séances. On a fait le pullback sur cette M20 le 9 août, c'est-à-dire qu'on a fait un contact pour tester la solidité du support et maintenant on repart de l'avant. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de se maintenir sur des niveaux tels que la M20 est en train de se retourner. Autrement dit, on rebascule en tendance haussière puisqu'on est au-dessus d'une M20
haussière. Le prochain objectif est d'aller chercher la Bollinger supérieure ici qui tourne vers les 1,01. La tendance est en train de s'inverser et il faudra espérer notamment que le CAC continue sur sa lancée pour donner un petit peu de carburant à la hausse d'Alcatel-Lucent. Néanmoins, on a un énorme gap qui a été créé ici entre les plus bas du 16 juillet et le plus haut du 17 juillet. Il faut s'attendre à des mouvements vendeurs si on vient combler le gap. Hein. Les gaps comme ça ne sont pas toujours bouchés, mais ce qui est sûr, c'est qu'en même temps qu'ils ont un pouvoir d'attraction sur les cours, ils ont aussi un potentiel d'inversion de tendance sur ce qu'on les a bouchés. Autrement dit, je pense qu'on va se confronter au 1,03, mais entre les 1,03 début du gap et 1,12 fin du gap, on risque d'avoir des mouvements baissiers, des mouvements de vente. Donc pour faire simple, si vous voulez acheter, vous avez un bon point d'entrée sur la M20, vous avez un bon point d'entrée également dès à présent il semble que la M7 soutient les cours maintenant depuis pas mal de temps. Visez la Bollinger supérieure, visez le comblement du gap, mais attention, hein, il ne s'agit pas de rester trop longtemps dans cette zone parce que ça risque de dépoter avec des mouvements de vendeurs tout au long de l'ascension et du comblement du gap. Voilà. Et on va terminer avec Adfink, Média, que voilà. Et on termine avec Adfink Media. Comme on peut le voir avec le graphe, nous sommes en train d'évoluer à l'intérieur d'une sorte de canal noir légèrement convergent. Entre mais c'est une sorte de biseau très large. On est en train de gagner la tendance haussière. Regardez, on se situe au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances haussières, ce qui est garant de la tendance haussière. La hausse est assez prononcée. Je pense que dans un premier temps, on peut viser la Bollinger supérieure à 4,12 et puis, si tout se passe bien, aller chercher le haut du canal noir hein, vers les 4,6. Néanmoins, si on baisse, eh bien, il faudrait surtout pas traîner en cas de cassure du canal noir là, puisque là, dans ce cas, ça libérerait un potentiel au moins équivalent à la largeur du canal reporté en dessous du point de cassure. Autrement dit, si on casse le canal noir à la baisse, il faudrait s'attendre à aller chercher quelque chose sur ces niveaux-là, hein, vers les 3. Donc, tant qu'on est au-dessus de la M20, eh bien, la voie est ouverte vers les 4,55. Malheur aux actionnaires si on casse ce niveau-là. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir les mises à jour.